Philippe Bouvard officiel vous propose l'âge d'or des grosses têtes. De Madame Béguin de Châtillon-sur-Loire. C'est la bonne, celle du sucre? Ou c'est une pauvre? Si c'est une pauvre, on répond pas, moi. C'est vrai qu'on fait jamais rien pour les riches. Pourquoi il n'y a pas une émission qui s'appelle Pour ceux qui aiment les riches? Vous avez déjà vu un jeu populaire, par exemple? Comment ça s'appelle? Il y a une petite sœur des riches à Paris. Qui? Régine? Oui, Régine, oui, bien sûr. Mais par exemple, regardez Grillux, par exemple, le présentateur. Eh ben, jamais ces jeux ne s'adressent aux riches. C'est toujours destiné aux pauvres. Mais il faut protéger les riches, ça va disparaître. Si on fait pas attention. Tout le monde veut sauver les baleines, personne ne veut sauver les riches. Moi, j'avais proposé, qu'on cloisonne en haut et en bas de l'avenue Foch, on fasse circuler en car, tous les pauvres payent 1000 balles pour les voir, les riches pas d'impôts, faut les payer. Au train où ça va, il n'y aura plus de riches. Mais oui. Il y en a presque plus. Alors, moi, je propose qu'on fasse de l'élevage de riches. Exactement. Et mieux vaut avoir des amis riches que des amis pauvres. Parce bien sûr. Les amis riches, on va pas les trahir. On va hésiter, parce que les amis pauvres, on les trahit facilement. Et les amirals? Oh, ça, c'est les amis donnés. C'est les gens rigides. Quand vous aurez fini vos échanges de petites débilités, je vous vois pas souvent chez Régine. Non. On vous voit jamais. Elle vient chez vous? Je suis pas assez grandement logé. Vous avez peur de franchir la porte cachère? Le bal des petits libres. Vous avez déjà été chez Régine, monsieur Gutt? Jamais. C'est dommage. Ouais. C'est dommage, avec vos lunettes, vous seriez aperçu qu'elle chante bien. Mais vous savez qui c'est? Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est une dame qui fait chanter. C'est pas une dame, c'est plusieurs dames qui sont dans la même robe. Elle peut pas me blairer, moi. Moi non plus. Moi non plus, elle me déteste. Elle vous aime pas, Fifi? Elle n'a pas perçu tout ce qu'il y a de merveilleux en vous, de tendre, d'éblouissant. Mais comment veux-tu qu'on voit arriver Philippe Bouvard dans une boîte? Quand il arrive, il passe entre les jambes de la dame du vestiaire. Oui, il faut dire à Valérie Mérès que j'ai 1m10. Oh, menteur. Sur la pointe des pieds, oui. Alors, de Madame André Béguin de Châtillon-sur-Loire. Sous quoi? Non. Qui écrivit cette lettre à Louis II de Bavière? Vous êtes mon printemps, mon sentiment. Pour Wagner. Wagner. Très bonne réponse de Jacques Martin. Plus grand homme, un des plus grands hommes de la Terre, Louis II de Bavière. Je dis quand même la citation in extenso, car je crois qu'elle en vaut la peine. Elle est splendide. Vous êtes mon printemps, mon sentiment pour vous n'a de nom dans aucune langue, vous êtes ma vie. Ouais. C'est joli, hein, un homme. Mais alors il faut dire peut-être une chose, c'est qu'il C'est ce que j'avais envie de vous dire. Il faut peut-être rajouter une chose qui n'est pas tout à fait la gloire de Wagner, c'est que Louis II de Bavière, qui aimait Wagner pour deux raisons, parce qu'il avait pressenti son génie, et d'autre part parce qu'il était du sexe dont Louis II de Bavière raffolait, il faut dire que Wagner en a honteusement profité. De Madame Muscat de Vic-sur-Aisne, dans l'Aisne. Monsieur, Valérie Mérès, ça fait rien qu'à sucer son pouce pendant que vous causez. C'est parce que je peux pas fumer. Vous êtes vraiment asthmatique. Oui, vraiment. Complètement. À chaque instant, vous risquez d'attraper une crise. Oui. Et par exemple, je choisis les taxis qui ne fument pas. Ah bon, à ce point-là. Vous savez, quand il y a de l'eau dans le radiateur, il fume pas. Hein. Vous avez dû être gêné en chemin de fer dans les années 30, ça fumait dur. Oui, il y a des compartiments de non-fumeurs. De dames seules aussi. Dames seules et non-fumeuses. Il y a des non-fumeuses? Mais au restaurant, vous faites comment? Je suis très embêté. Vous n'avez des bouteilles, un tuba, un masque. Je On tousse. vous prend pour le plongeur quand vous arrivez là. Vous savez que c'est un mal complètement psychomatique. Hein. Vous croyez? Oui. Bon, alors venez lundi, Moi j'étais asthmatique Vous et puis... devriez faire du yoga. Bon, on en fera ensemble. J'étais asthmatique et puis grâce à un truc que je vous vends 1000 balles, vous l'avez pu. Non, c'est vrai. Hein. Qu'est-ce que c'est? Un haut. C'est un truc qu'on lui a vendu 500 balles. Elle me sous-estime quand même. Alors, Madame... Et en bateau, je suis encore mieux. On enchaîne. Vous répétez ça en français dans le texte? Bon, dites, écoutez, on est aussi là pour faire un peu de culture. Hein. Mais on ne fait que de la culture. Oui. Allez, vas-y, fais de la culture, Philippe. Plus les mecs. Allez, la Valérie, tire. Une allez. Vas-y, mon garçon, cultive. T'as un malaise ou pas? Non, faut lui faire retrouver ses racines. Comme ça, il va pousser un peu plus.
Vas-y Philippe, cultive. Brrr. Quelle est la particularité du chèque anglais par rapport au chèque français? Ah, il est écrit en livre. C'est pas un chèque arabe. Attendez, sur le chèque anglais, il y a quelque chose en filigrane. Non. Il y a une photo de la reine torse nu. Le chèque anglais peut être rédigé sur n'importe quel bout de papier. Exactement. Très bonne réponse de Jacques Martin. Tout est un chèque. On peut le faire sur un petit bout de papier minable, sur Minable, une c'est un nappe, chèque. sur n'importe quoi, ça va. Alors, Alors, ça pouvait se faire en France jusqu'à Non. l'année dernière. Non. Non, jamais. Voilà. non. 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 Alors là, encore un truc. Hein. J'ai bossé dans une banque, moi. Non, 3 semaines. Une banque du sperme. Non. Dans la nuit des temps des grosses têtes, RTL, jusqu'à 5 heures. de Marie-Christine Dornier de Saint-Fiacre. Le cheval Saint-Fiacre. Tiens, une question sur le cheval. Enfin bon. Le cheval en a 2 et la jument n'en possède pas. De quoi s'agit-il? Oh, c'est dégoûtant. Pourquoi Des vous boulets. pensez qu'à ça? Des boulets. Non. C'est pas ce qu'on pense. Mais non, c'est jamais ce que vous pensez. C'est des molaires. Oui, très bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. C'est pour ça qu'il faut les... On donne des juments en bonne femme parce qu'on a la bouche plus fragile, les juments. Je veux dire, c'est plus facile de monter une jument qu'un étalon, on le dit tout de suite. Ça dépend, si vous voulez la monter dans votre chambre. J'étais agriculteur, moi, je m'excuse. Alors justement, si vous êtes agriculteur, vous allez pouvoir répondre à cette Tout de question suite. Bonne réponse, de d'ailleurs. on peut Madame dire. Renée Martel, qui habite ici sur Marne. Quelle différence y a-t-il entre l'usage qu'on fait du cachou extrait de l'acacia des Indes et l'usage qu'on fait du cachou extrait des fruits de l'arrêt? L'arrêt du quoi? Question qui vous vient tout naturellement à la bouche. Bah, c'est un arbre, l'arrêt. Ah. Oui, exactement. Vous avez dit, Philippe, le cachou. Non, mais restez en dehors de ça, Paul. Je n'entraînerai pas un universitaire éminent dans À ce tripoter bois le de cachou. cachou. Voulez-vous faire le sketch du cachou à Valérie Mérès, Jacques Martin? Pourquoi? Pour lui rappeler sa première audition? Oui. J'en ai jamais fait. Viens, ma petite fille, tu vas voir ton rôle. Viens, tiens, je vais pousser ma chaise. Viens, mon petit bijou. Viens chercher un cachou chez le producteur. Comment avez-vous franchi la frontière? Bah, moi, j'ai fait du café-théâtre. Mais vous avez franchi, vous êtes passé de Belgique en France par le biais du café. Non, mais c'est pas vrai que je suis belge. Mais Willy Mérès, il était se belge. pourrait, hein. Mais il a rien à voir avec moi. Alors vous avez pris son nom ou c'était le vôtre? Non, c'est le mien. Je m'appelle comme ça. J'ai pas changé parce que je voulais montrer que... À qui Enfin, vouliez-vous montrer? Bah, parce que quand j'étais plus petite et que je disais que je voulais être actrice, on me disait avec le cul que t'as, tu crois que tu vas pouvoir être actrice? Ben, la preuve. Les choses qu'on croit qui sont un handicap, ils finissent par devenir des... Tout, il faut des bases dans votre métier. Ben, Est-ce que les producteurs de cinéma sont toujours aussi agressifs envers les ravissantes actrices? agressif dans quel sens? Dans le côté, je vais vous auditionner, fermez la porte. Ça ne s'opère pas comme On vous ça. a jamais fait ça? On vous a jamais fait le coup de l'audition? Non. On vous a jamais Pas fait le coup tomber de sur montrer les vos jambes? Je vais voir si je peux vous faire jouer dans le CID. Bon, non, parce que... C'est quand ils me voyaient au café-théâtre qu'ils me prenaient. Ah ouais? Et au café-théâtre, ils avaient l'occasion de voir mon anatomie un peu. Ah, vous avez dévoilé une partie de votre anatomie? Pas complètement, hein. Non, pas complètement. Qu'est-ce que vous Genre cachiez? short, quoi. Toute une carrière en short. Genre... Exactement comme Bouvard. Un caleçon à manches. Bouvard a fait toute sa carrière en short. Bon, Oui, alors, hein, dites on donc, cause et puis on va pas trouver. Alerte. il faudrait quand même me dire quelle différence il y a dans l'usage de ces deux cachous Ah ouais, différents. Eh bien, complètement. il y a un cachou qui est médical et l'autre qui ne l'est point. Non. Il y a un cachou qui est consommable et l'autre qui sert à... Ils à sont faire- employés tous les deux. Oui, mais il y en a un qui est par On voie mange buccale. Alors, il y en a un qu'on mange Et l'autre qui est sert- employé dans la confiserie. Ouais. Et l'autre qu'on Non, vous suce. fatiguez pas, Paul. Donc, le cachou confiserie, c'est celui C'est celui qu'emploie avec Jacques lequel je fais Martin. toutes les Ouais. sorties de lycée. Qu'est-ce qu'on fait avec l'autre cachou Donc, il y a un infini respect pour les qui femmes. est un usage qui n'a plus rien de J'ai comestible. envoyé 2 boules d'antimite à France Roche. L'autre cachou, C'est un bois dur, non? l'autre cachou, on l'utilise dans la teinturerie. Exactement. Bonne réponse de Paul Gut.
C'est pas de l'agriculture, c'est de la statuerie. Comment on dit, Quand nous jouions à la marelle, cerisier rose et pommier blanc, j'ai cru mourir d'amour pour elle, en l'embrassant. Je sors un disque aussi. Mais qu'est-ce qu'il y a sur l'autre face? Ça s'appelle Rêve de Starlet, c'est très triste. Comment ça commence? Non, parce que ça, c'est trop triste. Mais si, on sera courageux. C'est l'histoire d'une petite fille, et puis elle tombe amoureuse, et puis après lui, il s'en va. Elle tombe amoureuse de qui? D'un mec. Ouais, et puis... Donc c'est déjà une fille qui n'est pas très normale, enfin, ouais. Alors. Et le mec, après, il s'en va, alors elle se tue. Alors, attendez. Il y a du sang sur le disque ou pas? Elle attend quand même 3 minutes pour se tuer. Bah oui, puis il y a toute la chanson. Oui. C'est à la fin qu'elle meurt. Oui, Ouais. sur la dernière mesure. Paf. De Senlis et de l'Écluse, malheureuse tout le temps. J'ai perdu mon amour, j'ai perdu mon amant, il est parti un soir emporté par le vent. J'ai perdu mon amour. Dès qu'il peut montrer qu'il sait chanter, il le fait, hein. Je crie mon chagrin au monde entier. Une grande chanteuse. C'est qui? Est-ce que vous seriez C'était Edith capable, Piaf qui chantait. est-ce que vous seriez capable de vous tuer pour Jacques Martin? Oh non. Non, je vois pas pourquoi. Je vois vraiment Jamais pas ça. pourquoi. Alors, moi, je lui demanderais de vivre pour moi, mais pas qu'elle meure. Bon, en tout cas, il a bien chanté votre chanson, Il m'a Jacques. tiré Mais des c'est pas la larmes. mienne. C'est pas la C'est quoi vôtre. alors? Elle est gay alors? Non, elle est triste, mais elle est plus belle que ça. Mais alors, dites-nous les paroles. Dites-nous les paroles, comment ça commence? Allez. Et si on sera gentil? Mais non, parce que celle-là sans la musique, parce qu'il y a des trucs et tout. Il y a des retrucs? Ah ouais? Ah, les retrucs de Beethoven sont les plus beaux. Ta 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 ta. C'est un retruc de Beethoven. Oui, allez-y, allez-y. On imaginera la musique. C'est une petite fille qui rêve, qui rêve. Chanson triste. Elle se marre. Oui, mais c'est tout le temps comme ça. Alors, C'est qui rêve? de vieux films muets, d'une idylle qui naît dans une fête foraine. Rêve de Starlet en illustré. Alors, un homme est arrivé. Ah, ça commence à devenir un peu osé, hein? Et alors? Un homme, un vrai. Un vrai. Qu'est-ce que. Ça va faire un tabac dans les hospices. Et puis, alors, après, c'est. Oui. Ah oui, un homme est arrivé, un homme, un vrai. Plus vrai que le Valentino du cinéma. Muet qu'en rêve, elle couvrait de baisers. Rêve de Starlet, déshabillée. Ah, c'est joli, hein? C'est un tango? Mais non, c'est un truc, Valentino. c'est très musique de film. Ah ouais, sûrement. Presque. Un peu mieux, mais presque. Ah non, pas du tout, non. On demande Mademoiselle Monique au voir. C'est François est demandé au WC. Deux diables aux menthes. Vous n'avez pas dansé le temps. Non, je sais pas. C'est bon. Voyez. RTL. Les grosses têtes dans la nuit des temps jusqu'à 5 heures. Madame. Ah, c'est pas facile la chanson. Vous verrez, Valérie. Mais vous allez faire quelques émissions de télévision. Mais oui, toutes. Alors, de Madame Nicole Desjardins de Fontenoy. La question, Philippe. Elle devient gentille, hein? Ouais, Non, mais... Moi, je suis du temps du tango, où tous les durs étaient dingos de la belle Valérie Mérès. J'étais pas née dans ce temps-là. Mais tu es pas né. Ah, vous faisiez déjà un tabac chez les non-voyants. Il faut vous dire que les récents travaux nous amènent à penser que même à l'époque fœtale, on a déjà eu une réflexion, un vécu. Et à peine la petite graine a-t-elle été apportée par la cigogne que l'enfant est en autonomie. Vous connaissez l'histoire de la petite graine, hein? Ah oui. Bon, très bien. Je vois que votre fiancé vous a donné les premiers principes de base. Paul Goethe, vous la petite graine, vous êtes au courant?
Ah ben, je suis horticulteur. Ah, vous faites de l'élevage. Il a une pépinière. Vous êtes un planteur. C'est Jacques Vabre. Moi, je fais. Comment on appelle? Blocus. Non. Lotus? C'est vous qui faites le papier Lotus? Mais non. J'ai cru que vous À faisiez de la cause des publicité Ah, Lotus. Lotus, non, c'est Raymond Rouleau qui faisait. Ah ouais. Mais non, c'est des bébés. Ah bon? Pourquoi ils prennent pas Bouvard? Il a la même taille. Vous voyez Bouvard arriver à la publicité traînant son petit rouleau. En plus, c'est toujours à l'heure du repas. Si vous pouviez faire de la publicité, Olivier de Kersauzon, qu'est-ce que vous choisiriez comme produit? Hein? Pour le whisky, remarquable. Vous pourriez faire comme faisait Henri Salvador, qui faisait une merveilleuse publicité pour les spiritueux. Vous savez, il arrivait avec à jeun, puis un verre, 2 verres, 3 verres. Oui, vous m'avez parlé, là. Mais ça, oui, c'était quel sujet? Je repasserai quand vous serez ouvert. J'étais en train de me repasser le disque de Valérie Mérès. Je vais l'acheter, tiens. Ah ouais, puis c'est pas cher les 45 tours. Non. Allez, Combien ça vaut? Bon, je crois que c'est 15 ou 16 francs. Ouais, ça vaut Par pas paquet plus. de Hein, disques, c'est bien à l'unité. À l'unité, mais j'ai un pourcentage, alors d'un effort. Oh, un pourcentage bien faible, ma Vous êtes en concurrence avec le disque de l'Armée du Salut ou pas? Non, mais parlons-en de ce pourcentage, Philippe Bouvard. Vous savez que les contrats qui nous lient aux maisons de disques sont léonins. Oh, mais ça dépend desquels, hein. Ouais. C'est qui vous êtes? Et il est derrière moi, mon producteur. Ah, il J'ai est intérêt derrière à vous. fermer ma C'est gueule. le monsieur bronzé, moi, je le connais. Je sais comment il a fait sa fortune. Il est trop bronzé pour être honnête. Mais non, c'est pas celui-là. C'est l'autre? Je sais pas s'il est derrière, mais en fait, il écoute l'émission. Hein. Oui, oh, bah, ça fait rien. Non. Alors, Avec son sonotone. Qu'est-ce que c'est que ça? On vous expliquera. Fouillez dans l'oreille gauche de Paul Gutt, vous allez voir. Ah, c'est les trucs. Ça ne va pas, mon petit Fifi? Quoi qu'il y en a tout sourire. Il va faire son rôle, après il ira mieux. Mon petit bonhomme, mon petit bijou. Ta maman est dans la salle, montre-la. Monsieur Martin, quand vous aurez passé le stade de la ménopause café, comme dit Jacques Vabre, L'andropause café. je vous proposerai cette très belle question de Madame Nicole Desjardins de Fontenoy, qui, à la fin du 19e siècle, et sous le pseudonyme inattendu de Miss Dentelle, posséda, dirigea et rédigea la première revue féminine, intitulée d'ailleurs « La dernière mode ». Mallarmé. C'est Mallarmé. Très bonne réponse de Paul Gutt. Vous avez entendu parler de Mallarmé, Valérie? Ouais. Non, mais dites franchement, il n'y a pas besoin Non, de... Mallarmé, c'est un truc. Oui, ça me dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est un écrivain, non? Oui, qu'est-ce qu'il écrivait? Des poèmes. Il faisait des poèmes. Oui. Vous vous en souvenez de... C'est du poème en et je vais vrac. vous dire, c'est très difficile de se Très souvenir des dur, poèmes. hein, de voilà, Mallarmé. ouais. Et Très dites, dur. il se produit pour Mallarmé un phénomène extrêmement curieux. Oui. Il tenait un salon littéraire Oui. où il réunissait des disciples formidables qui sont devenus des types comme Paul Valéry. Et jamais, on disait qu'il avait une conversation éblouissante. Et jamais personne n'a pu répéter ce qu'il disait. C'était Ah comme oui. Lacan. Mais quoi. il paraît que les écrivains n'ont pas du tout une conversation éblouissante. Hein. Ah non. Pas toujours. Bon, B12, coulé. Bah, pourquoi ils écriraient sinon? C'est vrai. C'est bon Je ça. la veux. Je vous veux. En entier? Je ne sais pas si je ferai le poids, mais vous me faites bien rire. Non, parce que je sais parler d'eux. Hein. Le cerveau et le reste. Ah, si vous arrivez à conjuguer les deux, alors là, vous êtes la femme idéale. De Madame Guilleneuf de Soissons. D'après l'échelle de Beaufort, quand une tempête devient-elle ouragan? 12, 14 ou 10. Alors, mettez-moi ça en kilomètres/heure. 150 à l'heure. Non, Non, freinez, 100, freinez. 110. 100. 110, très bonne réponse d'Olivier de Kersauzon.
De Madame Blanc d'Aix-les-Bains. Que ferez-vous si on vous demande d'aller tirer l'oreille à Thomas quand vous êtes au Québec? Tirer l'oreille à qui? Vous avez À tiré Thomas. Vous avez tiré la chasse. C'est presque ça. Oui, c'est des J'ai trucs. pas écouté la question. C'est la question, c'est quand vous êtes à Québec, si on vous demande d'aller tirer l'oreille à Thomas, je vous faites. C'est une blague qu'on se raconte à la période de neige. C'est vider le vase de nuit, non? C'est vider le vase de nuit. Très bonne réponse de Jacques Martin. Pour assister aux grosses têtes de Philippe Bouvard, rendez Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.